maladies infectieuses qui sont provoquées par des bactéries, des virus ou des parasites. Ces agents pathogènes provoquent des épidémies, et c'est ce que nous allons vous raconter. Alors l'exposition a plutôt une visée préventive et du coup quand on est prévenu, on fait mieux face et on cède moins à la panique. Donc c'est un peu le but de cette exposition, d'expliquer qu'en fait on n'est pas dépendant de l'irruption d'une tempête microbienne, qu'on peut être acteur. La somme des comportements individuels peuvent aussi peser sur le développement d'une épidémie. Aujourd'hui d'ailleurs, on peut s'interroger sur le fait qu'on vive ce qui serait une 4e rupture épidémique avec le modèle de la globalisation, le modèle économique de la globalisation. Effectivement, aujourd'hui, c'est la fin de l'optimisme par rapport aux épidémies. On pensait avoir éradiqué les épidémies, et puis est arrivé le sida, est arrivée la résistance aux antibiotiques. Aujourd'hui, on connaît le retour de la tuberculose et de la tuberculose multirésistante. Ce qui caractérise l'émergence d'une épidémie se résume à 3 éléments. Densité démographique, promiscuité avec des animaux et naïveté immunologique. Donc déjà, si on agit sur ces 3 paramètres, on limite les risques d'épidémie. Les conditions d'émergence d'une épidémie au chikungunya à Nice, le risque est très faible et comme il est anticipée, elle serait immédiatement endiguée. Dans la deuxième partie de l'exposition, on a mis en scène 5 scénarios de crise épidémique. 3 sont en 2015. Donc on commence par l'attaque bioterroriste de peste pulmonaire à New York. On continue ensuite, on a la grippe pandémique à Singapour et le chikungunya, l'arrivée du chikungunya à Nice. Alors là, on est en 2015 parce qu'en fait, ce sont des scénarios probables mais non avérés. Pas eu lieu et on souhaite que ça n'ait pas lieu d'ailleurs. Pour caricaturer, schématiser un peu le principe du jeu, à l'écran en fait c'est comme si vous étiez on est dans le registre de 24 heures chrono, entre 24 heures chrono et urgence pour illustrer chaque scénario. Et au sol, c'est votre écran de Game Boy mais sur 500 mètres carrés. Donc un système de tracking qui suit le visiteur via LoRa. Et LoRa est son interface où il va d'abord savoir quel est son état, s'il est sain, infecté ou malade. C'est le système qui pilote ça, qui proposera de manière aléatoire à 5 auras d'être décideurs. Donc les décideurs seront invités à rejoindre la table de cellules de crise. Et là, en fait, on reconstitue ce qui se fait aujourd'hui dans les principaux états pour simuler et anticiper des crises épidémiques de type pandémie de grippe. Donc ensuite, on a les citoyens qui, eux, vont être invités à suivre au travers de 3 mini-jeux des consignes en fonction de la crise épidémique. Ensuite, on a un scénario où on va reconstituer les contacts qui auront été établis entre les joueurs et entre ceux qui sont sains, infectés ou malades. Et dans le dernier jeu, sous forme d'un jeu Pong, on va devoir attraper soit des gélules, soit des injections pour se soigner à base d'antibiotiques.